aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre et nous allons choisir le signe des Gémeaux. Bienvenue à vous les amis Gémeaux. Alors, nous allons voir ce qui vous arrive, ce qui arrive pour vous en ce mois de novembre. Déjà, nous allons prendre une carte message qui peut être un conseil de l'oracle du Symbolone. Que je dirai à la fin. Je la mets de côté. Elle me fait penser un petit peu au pape. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors, ensuite, l'énergie extérieure qui va vous accompagner en ce mois de novembre, qui va intervenir aussi, ça peut être plusieurs situations. Allez, celle-ci. L'empereur. Ce sont deux personnes posées. Votre énergie, comment allez-vous vous comporter? Quelles seront... Qu'est-ce que vous pourrez ressentir? Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Ce que vous allez pouvoir ressentir, votre état d'être, vos craintes, voilà. Ça peut vouloir montrer plein de choses en ce mois de novembre. L'empereur, encore une fois. Et le 10 de bâton. L'état général qui pourra relater une chose peut-être en particulier, quelque chose qui pourrait ressortir du jeu de ce mois-ci, de ce mois de novembre. On va mettre là, ça est censé être mieux, mais j'ai pas de place. Mince. Bon, je crois que je fais une bêtise. C'est celle qui reste. Un complément avec l'oracle du Tao. On va prendre aussi un message de l'oracle des femmes jumelles, qui n'est pas forcément sentimentalement pur, mais c'est parfois des messages pertinents aussi. Et voilà. Toutes nos invités sont arrivés. Nous allons pouvoir aller discuter de ce mois de novembre pour vous, les amis Gémeaux. À tout de suite. Amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage général. Donc, l'empereur en énergie extérieure vient appuyer peut-être sur un point faible, vient soutenir, parce que vous l'avez quand même en énergie aussi, votre énergie pour ce mois de novembre. Avez-vous confiance en votre capacité de réaliser quelque chose, de réaliser votre projet? Parce que l'empereur, il est là pour vous rappeler que vous avez des projets et de ne pas les oublier. Donc là, il pose cette question et l'empereur, il apparaît justement en énergie extérieure car vous avez besoin
d'être poussé dans la bonne direction. Même si vous avez déjà un peu l'expertise, vous savez déjà un peu ce que vous voulez, il vient appuyer encore plus en disant mais c'est bon, vas-y, tu es vraiment sur la bonne voie en fait. Là, il est vraiment là pour appuyer, pour en remettre une couche en gros. Surtout que vous l'avez en énergie. Donc vous allez vous sentir sereine dans ce que vous faites. Vous savez que le projet que vous avez actuellement, que vous êtes en train de réaliser, il est, vous le sentez bien en fait, vous êtes sur la bonne voie. En plus, je viens de voir, il a tracé avec son bâton, on pourrait dire son chemin. Donc, si ça vous parle, sa voie est tracée, on pourrait dire, toute tracée. Je viens de me rendre compte parce qu'elle n'est pas sur l'autre, vu que c'est un autre empereur, un autre tarot. Donc c'est déjà un petit message quand même que vous êtes sur la bonne voie. Il faut juste que... Je pense qu'il faut que vous continuiez à appliquer une routine, parce que c'est bien quand même d'avoir des routines. Ça permet quand même d'être plus concentré, de pas toujours être en train de chercher ses clés. Vous voyez, c'est un peu ce genre-là, d'avoir des routines, des habitudes pour certaines choses, pour pouvoir justement avoir la maîtrise de ce que vous faites. Donc là, on est sur... c'est pas mal. Pour commencer, je trouve que c'est un bon début de tirage. Ensuite, vous avez le 10 de bâton. Donc là, on voit qu'elle porte les bâtons sur son dos. Je pense qu'elle est à la fin ou elle est sur un chemin, parce qu'on voit derrière une maison au loin. Elle l'a quitté, puisqu'elle a pris femme, enfant, on pourrait dire. Donc, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous? Donc déjà, pour commencer, pour savoir vraiment ce que vous devez laisser, ce que vous devez faire, le 10, c'est quand même l'accomplissement. L'accomplissement de l'as de bâton qu'elle tient en premier devant, là, la première carte. C'est l'as de bâton. L'as de bâton, c'est que on vous insuffle une nouvelle énergie, un nouveau projet. Vous voyez, c'est ça. Là, vous êtes déjà au 10. Donc, vous avez quand même parcouru pas mal de chemin, on va dire. Mais il y a encore des choses à faire, des choses peut-être à laisser, des choses à reconsidérer aussi. Donc là, cette énergie du mois de novembre vous indique que là, vous avez peut-être un fardeau, vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué. Peut-être qu'il faut reconsidérer certains engagements que vous avez pris, ou de prioriser, d'éliminer, de déléguer, de lister les projets par ordre d'importance aussi. Après, si vous ne pouvez pas renoncer à quoi que ce soit, il va falloir maximiser votre efficacité, donc être rigoureux comme l'empereur, être méthodique comme l'empereur. Et aussi peut-être le 10 de bâton peut faire aussi référence à demander de l'aide, de l'accompagnement de quelqu'un, peut-être pour aller plus loin encore. Donc là, c'est ces énergies-là que vous aurez au mois de novembre. Réfléchissez-y au moment venu. Voilà, lisez, écoutez la vidéo au début, écoutez la vidéo à la fin. Voilà, c'est aussi un peu tout ça. Ensuite, alors je ne vais pas retourner celle-ci tout de suite. Nous avons la force. La force parle de courage, parle de ténacité, parle de confiance en soi, de montrer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc là, c'est, on va dire, l'état d'esprit à adopter dans la situation actuelle. Le conseil qui vous est donné, c'est de garder du courage par rapport sûrement à ce 10 de bâton. Vous devez peut-être redoubler d'efforts pour convaincre ce lion.
Donc là, en référence à ce 10 de bâton qui parle peut-être de fardeau, de choses trop lourdes à porter, là, la force vient appuyer en disant que on va vous demander, en fait, en ce mois de novembre, de faire preuve de courage face à vos peurs ou les obstacles que vous allez rencontrer, que vous avez la capacité d'endosser, d'endurer tous les problèmes de votre vie. Il faudra juste ne pas vous... Comment dire, ne pas être brute, ne pas être agressive, comme le lion sur lequel elle est assise. Justement, vous pouvez faire preuve de patience, essayer de comprendre, d'analyser avant de tout de suite rentrer dedans, en fait. C'est un peu le sens de la carte. En tout cas, vous avez quand même... la carte vous dit que vous avez foi, vous avez le courage et vous avez la force nécessaire pour réaliser, pour réussir à adopter un bon état d'esprit dans la situation actuelle que vous avez. Le défi ou l'obstacle. Les cartes sont à l'envers. Vous avez l'as de coupe. Donc c'est un nouvel élan émotionnel, une nouvelle énergie émotionnelle que l'on vous demande d'adopter. Est-ce que vous êtes peut-être trop sensible en ce moment, peut-être un peu plus à fleur de peau, et on vous demande de trouver ce nouvel élan émotionnel qui déborde, de se sentir rassuré aussi. Vous avez peut-être actuellement besoin d'un renouveau émotionnel avec vous-même, avec peut-être votre entourage, selon les circonstances de chacun des Gémeaux qui regardent cette vidéo. Voilà, c'est... En tout cas, là, dans le défi, c'est que il y a cette nouvelle offre du destin d'apaiser votre âme, d'apaiser, moi je dirais... c'est un cadeau que l'on vous fait, donc, mais c'est un défi, c'est à vous à prendre cette option, à changer peut-être cet état émotionnel dans lequel vous êtes actuellement. En tout cas, c'est un cadeau, une opportunité, un défi qui vous est offert au mois de novembre. Peut-être aussi d'un nouvel amour, hein, ou une nouvelle amitié. Vous voyez, ça peut, voilà. Quelque chose qui peut vous aider justement en ce mois de novembre à aller mieux, on va dire sentimentalement et émotionnellement. Le jugement en conseil, en aide. Donc c'est pareil, c'est un renouveau. C'est l'opportunité, cet emplacement et l'opportunité, les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, c'est le jugement. C'est quand même une carte majeure. Tout comme tout à l'heure où nous avions la force. Le jugement, c'est un renouveau des énergies. Le destin aussi, on pourrait dire. Certains on parle carrément de destin parce que le jugement, c'est l'ange qui sonne le glas et que fait relever les morts. Donc les morts sont morts. Donc là, en fait, avec le son du glas de l'ange qui réveille les morts. Donc c'est comme un renouveau, ça vous permet de reprendre quelque chose, mais mieux. Vous avez sûrement l'opportunité d'une renaissance dans une situation. La possibilité de refaire quelque chose, mais mieux. C'est un truc qui vous réveille aussi. Parce que son Elgla, quand il sonne sa trompette, ça réveille, quoi. Je réfléchis en même temps. Donc là, avec le jugement, et aussi en rapport avec l'as de coupe qui est dans le défi, ça peut aussi évoquer des
un passé douloureux qui continue de se manifester et qui va pas s'arrêter comme ça, en fait. La carte du jugement, elle est là justement pour évoquer une sorte d'acceptation et de pardon sur une situation relationnelle qui s'est passée dans le passé. Et là, on vous dit, c'est le moment, en fait, là, vous voyez, vous étiez peut-être dans un état, on va dire, je sais pas comment expliquer, vous voyez, un peu endormi, dépressif, je dirais même pas dépressif, mais renfermé dans vos problèmes, vous voyez, dans votre tête et tout ça. Et en fait, là, le jugement, il vous réveille avec sa trompette, ça vous réveille. Mais c'est pour inculquer, pour enclencher un changement d'état. Pour vous dire maintenant, allez, faut passer à autre chose. Lève ce masque où tu fais semblant et soyez vous-même, sois sincère. Et là, c'est pour ça aussi que dans le défi, vous avez cette nouvelle élan de sentiment, d'élan amoureux, d'élan de sentiment, de relationnel, parce que ça peut être aussi avec la famille, avec, je sais pas, peut-être que vous entendez pas avec vos parents ou avec vos frères, avec quelqu'un, un frère, une sœur. Vous voyez, c'est tout ça. On vous dit, vas-y, maintenant, oublie ce qui s'est passé. Tu as la possibilité, en fait, de faire preuve de résilience face à aux dures épreuves que tu as, aux cicatrices, et que la renaissance est là, et il suffit que ça soit toi, en fait, qui l'inculque et qui enclenche le pas et d'aller de l'avant. Surtout que vous avez, a priori, un destin tracé. Vous avez sûrement un projet, peut-être professionnellement, ou en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se construire avec l'empereur. Et il y a ça qui se mélange et que peut-être du coup ça pourrait vous empêcher d'avancer et de faire encore mieux, en fait. Donc voilà, réfléchissez à ce que je vous dis par rapport à ça. Et là, la 4, c'est le monde. Bon. La solution possible. Justement, si vous inculquez tout ce que je viens de vous dire, bah, c'est de tourner la page. C'est là, le monde, il est là pour vous indiquer que vous êtes arrivé à la fin du livre, du chapitre 1, en fait, du livre de votre vie, et que le voyage n'est pas terminé, bien sûr. C'est pas la fin de votre vie, n'est pas, voilà. Donc c'est là, là le moment pour avancer encore une fois, d'un pas. Vous avez fait le tour de ce chapitre. Maintenant, il est temps de le clôturer. Bien sûr, après avoir pardonné, après avoir fait preuve de résilience, vous terminez, vous finissez, vous dites, bon allez, maintenant c'est bon, ça maintenant, ces gens-là, cette situation-là, ce problème-là, il est terminé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, on en finit, maintenant je reprends ma vie, je prends un nouvel élan émotionnel, et je reprends à zéro une nouvelle histoire, une nouvelle vie, un nouveau commencement, un nouvel état d'être avec moi-même. Voilà. Là, il est temps. Surtout, comme je vous ai dit, vous avez un bel avenir tracé devant vous, avec l'empereur. Alors, je vais compléter... Ah non, j'ai oublié la dernière. La synthèse. Oh, la carte que l'on considère comme le juge. Vous avez la justice. Ok. La justice, elle tranche. Aveuglément, parfois. Mais elle tranche. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, peser le pour et le contre avec la balance, et hop, on tranche, et on ferme les yeux. Et on passe à autre chose. Le tirage est très cohérent. Moi, je trouve qu'il parle très fortement d'une situation qui a pu être douloureuse, dont vous avez fait preuve de courage émotionnellement, je pense. Mais maintenant, vous avez votre chemin tracé, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Si vous mettez un terme à tout ce qui vous a fait mal par le passé, ça ne pourra aller que mieux après.
Donc je vais continuer avec l'oracle du Tao. La vérité intérieure. Donc je vais prendre mon livre parce que l'oracle du Tao est très précis. Et il y a beaucoup de choses à dire, souvent. Donc la paix intérieure, la sérénité et la vérité intérieure avec le lion, avec cette force. Donc en règle générale, dans l'oracle du Tao, cette carte parle « Le vent de Souen peut tout pénétrer. Il en est de même de votre rayonnement. Vous n'avez pas à hésiter de l'action. On vous suivra. Cependant, vous menez à bien vos entreprises et continuez à exercer sur autrui votre influence bénéfique. Vous devez sans relâche, prêcher par l'exemple. Vous devez être un exemple pour les autres, qui vous regardent, qui vous admirent, qui vous suivent, votre entourage. En certaines circonstances, les discours et les mots sont inutiles. Continuez de réagir avec impassibilité aux éléments de la vie quotidienne, aux problèmes et aux épreuves. C'est votre grande paix intérieure qui vous permet de telles attitudes. Votre foi et la certitude que vous avez de détenir une certaine vérité vous autorise à circuler dans la vie avec assurance et optimisme. Ça résume un peu, ça même rajoute un peu sur tout le reste. On parle quand même d'événements du passé, de problèmes et d'épreuves que vous avez réussi, que vous arrivez à surmonter parce que vous avez cette paix intérieure où vous allez l'acquérir suite à mon tirage qui va vous aider. Donc dans le défi, vous avez l'accroissement. Très belle carte aussi, l'accroissement. L'augmentation et la plénitude, qui fait quand même référence aussi à de l'émotion. Voici venue pour vous une époque d'abondance, d'épanouissement et d'opulence. Cependant, soyez prévoyants et agissez avec circonspection, car après la splendeur et la gloire viennent inévitablement le déclin. C'est dans l'ordre naturel des choses. En entendant, profitez pleinement de cette heureuse période et faites-en bénéficier autrui. Comme vous êtes bon, intègre, honnête et que vous possédez le don de l'éloquence ainsi qu'un formidable charisme, vous êtes destiné à accomplir quelque chose de grandiose. Apprenez à tirer pleinement parti de vos dons, talents et aptitudes. Assurément, il y a le triomphe. Tout tourne à votre avantage, la vie vous sourit et vous transforme en or tout ce que vous toucherez. Je trouve que c'est un très beau message. On vous demande dans le défi, parce que là c'est quand même le défi, en fait d'avoir confiance en vous, que vous avez des dons, vous le savez. Vous avez des dons, c'est pas forcément des dons de médiumnité ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez des dons, des talents pour certaines choses que vous aimez, que vous faites, par rapport à votre métier, peut-être par rapport à votre loisir, peut-être vous peignez, vous dessinez, vous sculptez, vous aimez les herbes aromatiques, vous voyez, ça peut être sur plein de choses différentes, et on vous dit que vous avez un don et que justement vous devez en tirer pleinement parti de tout ça. Et là c'est dans le défi d'un nouveau départ émotionnel, d'un nouveau départ assumé, que en étant bon et intègre, honnête, vous pourrez aller loin. En faisant avec le cœur. Parce que là, c'est quand même l'as de coupe. C'est faire les choses avec cœur, avec bonté d'âme. Le retour. Donc les opportunités, l'aide, tout ce qui vous est possible. Le changement, le tournant, le retour. Donc la symbolisme, je vais vous la lire, c'est Cheng, le tonnerre, l'éveilleur, le mouvement, se lance sans brutalité à l'assaut de Quen, la terre.
la réceptivité, la soumission et l'obéissance. C'est l'union de deux opposés qui va donner naissance à des choses nouvelles. C'est un peu la même chose que le jugement. Il y a quelque chose de nouveau qui va être déclenché. Vous émergez enfin d'une période obscure, sombre, triste. Ouais, c'est carrément le jugement, là. Vous revenez à la vie après une longue convalescence. Vous éprouvez le besoin de bouger, d'effectuer des changements, de vous réconcilier avec certaines personnes, de revenir à votre point de départ et de repartir sur des bases neuves. Vous êtes empli d'une énergie nouvelle et votre enthousiasme est communicatif. Cependant, vous êtes encore un peu fragile, vulnérable, et pour réhabiliter votre vie, vous aurez besoin de plus de constance et de sécurité. Décidez une fois pour toutes de ne plus subir l'influence des autres et de prendre vous-même vos décisions, particulièrement en ce qui concerne vos passions du jeu et de la débauche. Bon, ça je ne sais pas. Apprenez à maîtriser votre instinct en vous souvenant de ce que ce sont eux qui vous ont fait trébucher et tomber il n'y a pas si longtemps. Prenez un nouveau départ dans une autre direction et ne laissez personne vous détourner de votre route. Tout à l'heure, je vous ai quand même dit que le jugement, je vous voyais dans un état un peu triste, renfermé, limite dépressif. Enfin, vous voyez, je vous voyais enfermé dans un état un peu sombre. Et là, le retour le confirme. En fait, là, le fait que de la trompette du jugement vous a réveillé de cet état où vous étiez comme un robot, limite, à faire des mouvements par juste mimétisme. Et là, en fait, le retour vous confirme que vous avez l'opportunité de reprendre un nouveau départ, une nouvelle direction, et de laisser personne vous détourner de votre route. Donc, en fait, mettre de côté les gens qui vous ont blessé par le passé. Ceux qui vous empêchent d'être joyeuse, d'être joyeux, d'être merveilleux, parce que les Gémeaux sont quand même des personnes très, très, très enthousiastes, très, on va dire, un peu feu follet des fois. Et oui, il y avait quelqu'un qui vous avait éteint. Parce qu'il est par jalousie, sûrement par envie. Il y a des gens qui sont comme ça. Et là, on vous dit, en fait, il y a vraiment, ça parle vraiment d'émotionnel dans votre vie. C'est retrouver qui vous étiez, en fait. Ne vous éteignez pas. Ou rallumez votre flamme. Et ensuite, la famille. Le clan. Donc ça parle de cercle familial. Le vent doux, tiède et agréable qui souffle sur ce qui s'attache, se noue, se lie, évoque la famille et tout ce qui se rapporte. Vous êtes de ceux pour qui la famille revêt une importance capitale. Vous faites toujours passer en premier tout ce qui concerne le foyer, le noyau familial, le conjoint, les enfants, les parents, père, mère, oncle, tante, frère, sœur, cousin, cousine, etc. Pour vous, l'évolution et le progrès d'une société sont directement proportionnels à l'importance que cette société accorde aux familles qui la composent et à son image. Vous êtes à l'égard de tous les membres de votre famille d'une loyauté et d'un dévouement exemplaire. Pour vous, chacun a un rôle spécifique à jouer au sein du groupe. Chacun doit assumer sa part de responsabilité. Et on en revient parce que tout à l'heure, on avait aussi un peu ça en parlait aussi dans le retour. Et ce, dans le plus grand respect des autres et de toute la communauté. Votre attachement à la mère et à la femme est très profond. La prospérité de l'homme commence forcément par la fondation d'une famille. Alors j'ai l'impression que ce tirage parle de personnes qui ont des soucis dans leur famille, avec leur père, leur mère, peut-être des séparations, des disputes, des mésententes. Vous voyez, ça parle de ça. Est-ce que ça vous impacte? Ça vous a impacté? Peut-être que des gens se servent de vous dans votre famille et en fait, parce que ça parle quand même de vous êtes d'une loyauté, mais que chacun doit prendre ses responsabilités.
sa part de responsabilité et qu'en fait vous allez tourner la page, je pense. Tourner le dos en fait à tout ça et vivre votre vie à vous. Je ressens ça en fait là dans le tirage. Même si vous aimez votre famille, il y a un moment en fait, vous en avez eu marre, je pense. D'où le 10 de bâton, vous préférez vous éloigner en fait de tout ça. Et pour finir, la durée, avec la justice. Très belle carte, la durée. La constance, la durée. Donc vous entamez présentement un cycle de votre existence qui vous sera très bénéfique, à la condition que vous acceptiez de corriger certains de vos petits défauts qui risquent d'entraver votre marche vers l'avant. Tout d'abord, faites résolument un trait sur le passé. Ah, mais alors c'est clair, franchement c'est clair, c'est ce que je viens de vous dire. Vous allez tourner le dos à des choses qui vous sont arrivées dans le passé, familialement, on va dire, je ne sais pas comment ça y est, ce mot existe, mais c'est carrément ça, il confirme, pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose de familial, avec soit, si vous êtes parent avec un enfant, peut-être que, voilà, il y a une rupture, il y a eu trop de choses de faites, ou alors avec un de vos parents, ou un ami très proche, un frère, une sœur, une tante, mais en tout cas, il y a vraiment cette... Ouais, c'est... J'en reviens pas. En fait, à chaque fois, ça me... Tout d'abord, faites résolument un trait sur le passé. Certes, vous devez tirer les leçons de vos expériences passées, mais vous ne devez pas vous laisser submerger, la submersion des émotions, de l'amertume et des regrets. Voilà, vous allez, oui, il y a eu des choses, ça s'est passé. Vous parlez plus à quelqu'un, vous lui en voulez, non, c'est tout, c'est terminé. Il faut que vous fassiez une croix dessus et que vous passiez à autre chose. De plus, pour pouvoir en toute tranquillité bénéficier d'une paix intérieure durable, vous devez apprendre à être un peu comme un caméléon qui change de couleur selon les besoins de la situation. Sachez vous adapter. Évitez à tout prix les élans trop impulsifs et les sautes d'humeur, les gestes irréfléchis et la passivité. Celle qui ressemble à de la servitude. Vous êtes fort et solide. On vous le dit au début. Vous êtes fort. Vous êtes quelqu'un qui est courageux. Courageuse. Il y a ça, c'est clair. Apprenez la stabilité et la ténacité qui vous conduiront droit au succès et au bonheur. Donc d'où l'empereur qui vous rappelle que vous aviez sûrement un but, une envie, je sais pas, de créer telle chose dans une entreprise, d'avoir une famille, mais qui ne sera pas peut-être comme celle que vous avez eue votre enfance. Vous voyez, c'est tout ça en fait. Ça peut être n'importe quoi, votre rêve. Et là, l'empereur, il vous dit, en étant constant, en ayant vos habitudes, bien être dans les émotions vraies, être pur, sans mentir, sans tricher, vous pourrez réussir ce que vous voulez. Très beau tirage des Gémeaux, très beau, magnifique. Très parlant, très fluide. Franchement, je vous... Bravo pour vous. Si vous arrivez à faire... relever ce défi, pour ceux à qui, je pense, il y en a, ils doivent vraiment vivre des choses pas terribles. Franchement, je vous souhaite beaucoup de courage. En tout cas, vous en avez. Et je connais des Gémeaux et je sais qu'ils sont très courageux et qu'ils y arriveront. Un cœur libre et pacifié. L'épuration. Le message, pour ceux qui aiment beaucoup le spirituel, en tout cas, ça reflète bien un cœur libre. Vous voyez, soyez libre de toute émotion malsaine, de toute douleur.
libérez votre cœur de tout ce qui vous a fait souffrir. Là, la carte vous dit, c'est le moment de l'épuration. Nettoyez. Faites un soin énergétique si vous y croyez. Faites une retraite spirituelle si vous voulez. C'est vraiment libérer votre cœur du passé, de douleurs que vous avez vécues. Alors, je vais aller voir le message. Le message de la flamme jumelle pour cette carte est « Ne lâche rien, je suis dans tes bras. Livre tes maux les plus obscurs. » Donc les mots, c'est M-A-U-X. Tes douleurs les plus obscures. L'éternité s'offre à nous. Le présent est à toi. Exulte ce qui vient des abîmes. Donc voilà, exulter ce qui vient des abîmes, du fond de votre... C'est marrant, ça peut aussi refléter le jugement. Le jugement sont quand même des gens qui sont enterrés. En gros, on voit bien les squelettes. Donc, évacuez en fait, faites tout ressortir. Faites le ménage de printemps. L'hiver me montre que tu me manques. On arrive bientôt en hiver en plus. Pierre conseiller, l'ambre. Ce qui précède la chimique est nécessaire à l'épanouissement de chacun. Il permet de nettoyer et de purifier son espace intérieur, à durée et à fréquence variable. Son importance réside dans sa qualité et sa profondeur. Aucun mot n'est suffisant pour relater sa complexité et sa dureté, mais il doit être entravé sereinement. Ce cycle libère un espace à remplir d'essence divine. Cette carte est une invitation à la vacuité. L'épuration est vécue par tous, à une ou plusieurs reprises. Semblable à la dépression, elle s'apparente également à la nuit noire de l'âme, mais elle est différente par ses intervalles et ses répétitions. Elle apparaît après une importante et lourde période de travail sur soi, afin de se délester de tout ce qui ne sert plus. Elle reprend vraiment tout le tirage. C'est magnifique. Une nouvelle prise de conscience est effective. Elle permet d'ascensionner avec légèreté. Votre âme est douce et légère, l'écume du temps est printanière. Ces arômes vous accompagnent vers un nouvel embarcadère. Le temps du changement s'annonce et livre enfin ses secrets les plus intimes. Aucun doute à avoir sur la finalité heureuse de cette période, de temps qui laisse en vous bien plus que vous ne pouvez percevoir. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un nettoyage énergétique ou aller voir un psychologue pour certains, c'est pour parler de tout ce que vous avez vécu, n'hésitez pas. Franchement, très très beau tirage, magnifique. Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Reste confiant et courageux. Et pour finir, la carte du symbolone, le maître. Donc cette carte évoque quelqu'un qui s'est endurci intérieurement, qui a revêtu une carapace. Donc j'en parlais tout à l'heure en disant que vous avez vécu quand même des choses peut-être terribles dans votre famille et tout ça. Et, vous voyez, il y avait un peu ce thème-là. Et en fait, là, ça vous dit qu'en fait, tout ce que vous avez vécu, du coup, vous êtes endurci intérieurement. Vous avez revêtu une carapace. Vous n'êtes plus... et vous empêchez, en fait, les gens de voir, de lire en vous, en fait. Vous les empêchez. Vous vous êtes retiré, en fait, dans une forteresse de solitude. Vous voyez, dans une tour d'ivoire aussi. Et vous avez tendance un petit peu à juger les autres. Mais il lève le doigt, vous voyez, et il montre une page de son livre en disant « Non mais attends, la loi de la vie te dit que c'est toi, c'est toi-même le problème. Tu t'es enfermé dans une forteresse, maintenant, tu dois prendre tes responsabilités, tu dois prendre ta vie en main, et pour voir le problème se résoudre, ben c'est à toi à affronter la gravité des choses et peut-être d'y mettre un stop.
ou, je sais pas, selon ce qui s'est passé, révéler les choses, dire à la personne à qui vous avez fait mal, qui vous a fait mal, non, maintenant stop, maintenant je vais tout dire. Ou, vous voyez, ça peut être vraiment toutes ces choses-là. C'est le cheminement en fait d'une fin, du temps, pour pouvoir aller derrière cette porte qui est le destin, la suite de votre destin, mais vous devez d'abord passer par la mort et le temps. Donc, est-ce que il y a encore un chemin à parcourir? La mort, moi je dirais de mettre fin à quelque chose, en fait, parce que la mort, souvent, c'est une transformation, mais vous devez lâcher prise sur quelque chose d'avant, de prendre le temps pour vous aussi, car tout ne se fait pas en un jour aussi. Moi, je pense que l'explication de cette carte, c'est ça, en fait. Il faut accepter les responsabilités, dire, et de les dire, en fait, d'avouer aux gens que ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez plus, et d'y mettre un terme pour pouvoir avancer. Voilà. Et ça résume encore une fois le tirage complet. Le bout du chemin. Et pour y arriver, c'est marrant parce que l'empereur, lui, il lève son trône et lui, il lève son doigt. C'est le même geste à peu près. La responsabilité. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire, Vénus, pour l'amour. N'hésitez pas à aller voir tous les signes de votre thème astral pour compléter, pour avoir des réponses. Si vous voulez une réponse plus précise, je peux vous faire un tirage personnalisé. Contactez-moi. Je vous expliquerai les démarches. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Alors, nous voici dans le point pro, on va dire, études et loisirs, on pourrait dire aussi, ou santé spirituelle et financier. D'abord financier, à la fin spirituel et santé. Donc le point pro, nous allons faire un petit point vraiment rapide. Je ne peux pas en faire plus non plus. C'est un tirage général. Par 3 cartes. Donc passé, présent et le conseil pour l'avenir. Pour les finances, c'est pareil. Alors, professionnellement, dans le passé, voilà, vous étiez au 9 de coupe, dans le souhait de réaliser vos vœux. La réalisation des vœux, la réalisation de vos ambitions, ça fonctionne bien. A priori, ça fonctionnait bien. Vous aviez un projet peut-être et ça a fonctionné. Vous aviez ce que vous voulez en fait. En gros, c'était un peu l'ambiance. Ensuite, actuellement, on va dire, vous êtes un peu comme l'ermite. Vous êtes seul sur votre chemin. Vous agissez seul, à petits pas, parce que vous êtes dans le noir. Vous ne savez pas encore vraiment où vous allez, mais vous avancez tranquillement. Et le conseil pour le futur, pour l'améliorer, c'est d'être un roi de denier. Donc le roi de denier est une personne qui est sûre de lui, qu'il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir, car il fait preuve de diplomatie,
de tact, il est réfléchi, il est calculateur aussi, enfin pas, on va pas dire que c'est un mauvais mot, mais il calcule comment procéder, comment bien faire, à qui s'adresser pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Pardon. Donc là, actuellement, vous êtes quand même avec l'ermite. L'ermite vous indique que vous êtes quand même précis, vous êtes en pleine introspection, vous êtes en quête de cet avancement, parce que là, vous avez quand même votre vœu qui s'est réalisé, vous avez eu ce que vous vouliez, a priori, professionnellement. Et on vous dit que pour y arriver, il faut quand même faire preuve de diplomatie, d'y aller, d'être sûr, pas sûr, mais serein, être concentré comme la lumière de la lampe, parce que la lampe est très concentrée parce qu'elle est petite, elle se concentre parce qu'elle ne voit pas forcément très loin. Donc là, vous êtes dans la concentration actuellement. Le roi de denier, lui, comme je vous ai indiqué, il a une très grande expérience. Il sait là où il en est arrivé, il sait qu'il faut être sérieux. Il faut savoir ce que vous voulez aussi. Donc là, c'est le conseil pour améliorer votre futur, ou pour y arriver en tout cas, c'est vraiment être dans la pratique de votre travail, très autorité, dans l'autorité, y aller vraiment être perspicace, faire preuve de puissance, de maturité, prendre vraiment toutes les compétences que vous pouvez acquérir, les avoir. Parce que le denier, c'est quand même quelqu'un le roi de denier, c'est l'ingéniosité, c'est la patience. Par contre, attention, il y a aussi un côté sombre, c'est le matérialisme, la cupidité. Voilà, il faut rester quand même... il faut valoriser ce qui vous rend la vie paisible, ce que vous aimez, en fait, savoir ce que vous aimez faire et le faire correctement. Vous épanouir dans ce que vous voulez professionnellement, en faisant un travail intelligent et en étant dans la rigueur. Mais par contre, ne perdez pas votre temps avec les dramas, avec des demandes trop exigeantes de certaines personnes. Ne vous prenez pas trop la tête dans le guidon. Alors, financièrement, vous étiez dans le passé la reine de coupe. Vous êtes actuellement le 10 de coupe. Et après, vous avez le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est pas forcément une très belle carte. Donc là, dans le passé, vous étiez la reine de coupe. Vous étiez bien dans les sentiments. Vous vous sentiez bien, en fait, financièrement. Vous ressentiez, vous ressentez que vous étiez quand même bien. Vous maîtrisiez bien vos finances. Actuellement, vous êtes le 10 de coupe, vous êtes dans la joie, dans les festivités, donc peut-être un petit peu de dépenses, d'où le 10 de coupe. Moi, je le vois, je ressens ça. Je ressens que là, actuellement, les finances, c'est bien. Vous faites profiter la famille, vous êtes dans le bonheur, vous êtes contente de faire profiter peut-être mes finances. Mais attention, on vous dit, le conseil, alors je dirais pas, mais être habile, calculer. Dans le sens où ne peut-être pas trop en faire profiter n'importe qui. Soyez dans la maîtrise de vos dépenses, de votre générosité, pour ne pas être perdante au final. Aussi analyser, parce que là on voit qu'il est en train de faire des recherches, d'analyser sur son PC, d'écrire. Peut-être selon, vous avez peut-être un projet. Il vous dit en fait oui voilà,
Actuellement, vous êtes dans la festivité, peut-être parce que vous gagnez de l'argent depuis pas longtemps et ça vous fait un peu plaisir. Mais on vous dit attention, n'oublie pas tes projets, calcule, réfléchis, liste ce que tu as besoin et ce qui n'a pas besoin d'être urgent. Voilà, je le verrai comme ça. Et après, dans tout ce qui est santé, spirituelle, le mental, il y a le magicien qui est open, qui est ouvert tout. Le magicien dans le passé pourrait indiquer que vous étiez... on voit quand même qu'il est la tête baissée, il réfléchit, il pense, peut-être enfermé un peu sur vous-même, peut-être aussi seul. Vous étiez un peu pour réfléchir. Actuellement, vous êtes le chariot, donc vous avancez, vous avez décidé mentalement peut-être de prendre de nouvelles résolutions et d'aller de l'avant. Et parce que le conseil, c'est de ne pas en fait écouter... parce que là, le 8 d'épée, c'est quand même une personne qui se sent bloquée, qui se sent épris de toutes ces mauvaises idées, toutes ces pensées, là, ces trucs dans la tête. Et en fait, on voit bien, c'est dans le miroir. C'est ce qu'elle reflète, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle croit. Mais elle ne l'est pas. Donc c'est le conseil. N'écoutez pas vos pensées négatives. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas... réfléchissez pas en fait trop à toutes ces mauvaises choses. Vous pouvez prendre de bonnes résolutions, on va dire, sur le plan spirituel et mental. Voilà. Je vous laisse regarder ensuite le sentimental et après tout ce qui est le signe ascendant, le signe lunaire, Vénus, voilà, tout ce qui est en rapport avec les planètes. Vous pouvez compléter en regardant les tirages des autres signes. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, faites un retour. C'est sympa d'avoir des retours des gens à qui ça parle. Sinon, je vous souhaite un bon mois de novembre. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour le tirage sentimental. Pour ceux qui sont célibataires, qui n'arrivent pas à trouver l'amour, qui se posent des questions, ou ceux qui sont en très début, vraiment tout début de relation, ou qui ont quelqu'un en vue, mais qui ne savent pas si c'est une bonne personne. Voilà. Ce tirage s'adresse à vous. Alors, on y va. Le petit message de nos stars. Non. Oh là là. Le message érotique de Manara. Oh, on va les étaler. Et le conseil de l'oracle Yinki. Yin-Jin de l'amour. Qui est un peu l'oracle du Tao, mais Tao qui a été transformé en oracle de l'amour. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter de sentiments. Donc les amis Gémeaux célibataires, voici votre tirage amoureux, on va dire, qui parle de sentiments.
Donc la carte du haut reflète ce qui pourrait bloquer ou qui pourrait favoriser la relation avec la personne que vous avez en vue, ou si vous n'avez personne en vue, vous êtes quelqu'un de protecteur. Donc ça ne pourrait être quelque chose de bien si la personne en face recherche ce genre de choses. Donc cette carte parle vraiment de sécurité, que vous êtes dans l'entraide. Mais il y a quand même un petit point de personnalité dominante. Le couple est souvent un espace protecteur pour l'ensemble des personnes dans le monde intérieur. Il joue un rôle important parce qu'un couple uni qui se protège, c'est toujours au mieux. Donc attention par contre à ne pas être dans l'excès de protection qui pourrait étouffer l'autre, ou l'autre qui est dans l'excès et qui pourrait vous étouffer. Ça dépend, voilà, la recherche de tous les deux. Donc vous êtes dans une attraction physique. Alors soit vous êtes une personne qui a un certain physique et qui attire pas mal de monde, qui est séduisant, ou actuellement vous êtes attiré par quelqu'un physiquement. C'est un appel, c'est des désirs, c'est vraiment, il y a une attirance magnétique. Soit vous êtes comme ça, comme je vous ai dit, pour ceux qui n'ont personne en vue, vous êtes quand même quelqu'un qui attire facilement. Ou sinon, vous êtes attiré par cette autre personne physiquement. Vous êtes émerveillé, songeur, peut-être sur l'autre. L'autre est dans le foyer. Donc elle a ses petites habitudes. Elle recherche peut-être aussi ce genre de compagnon ou de compagne qui serait calme dans le foyer, qui serait avec ses petites habitudes, la maison, la vie commune, voilà, vous voyez, le refuge. Ça peut être soit actuellement elle est bien chez elle, cette personne, si elle a un chez elle, peut-être elle se sent bien, et en fait, mais ce qui lui manque juste, c'est quelqu'un. Donc sur le court terme, il y a un coup de foudre. Donc il y a bien s'il n'y a personne actuellement en vue, vous allez avoir le coup de foudre dans très peu de temps pour quelqu'un. Donc c'est vraiment quelque chose de soudain. Ou alors là, actuellement, si vous avez quelqu'un en vue et que il pourrait y avoir un coup de foudre, l'un ou l'autre pourrait avoir un coup de foudre pour l'autre. Toutefois, le coup de foudre n'est pas forcément réciproque. On ne sait pas pour l'instant la suite, mais il y a juste cette histoire de coup de foudre pour l'instant. Donc, sur le court terme, ça peut être jusqu'à 3 mois. Bon, là, le tirage n'est que pour 1 mois, pardon. Et au final, pour le long terme, il y a quand même une histoire d'amour qui débute. Donc, il y a bien eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Si vous avez quelqu'un en vue, c'est une possibilité. Maintenant, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais pour certains d'entre vous, il y a quand même une histoire d'amour qui commence dans le moyen terme, donc une évolution au-delà de 3 mois avec cette personne en vue. Donc c'est quand même une très belle, un très beau sentiment. L'amour, c'est quand même pas forcément donné à tout le monde. C'est un ciment dans le couple. Et donc là, pour le final, c'est quand même... il y a quand même une belle fin pour l'instant entre vous. Ensuite, je vais vous lire la carte de Manara. Apprenez à vous aimer. Très belle carte. Jusqu'à là, je ne l'avais pas encore eue. Donc, il y a quand même des énergies qui changent pour ce mois de novembre pour certains d'entre vous. Parce qu'au mois d'octobre, j'avais eu beaucoup les mêmes choses.
Donc apprenez à vous aimer. Donc ça c'est pour vous, hein. Ça vous concerne, c'est intime et ça ne vous concerne que vous. 5e chakra, lune en lion. Je me suis demandé, que faire pour conquérir et charmer, pour être la reine et la prostituée, le roi et l'esclave. J'ai l'impression de ne pas vraiment exister si on ne me voit pas. Mais c'est seulement quand je me suis regardée que le monde a commencé à me remarquer. Une personne amoureuse d'elle-même est irrésistible. Elle sait ce qu'elle valent, elle sait ce que valent son corps et son âme, pardon. Ce n'est ni la vanité, ni l'orgueil, c'est un don magique. C'est le plus léger mouvement éveille la passion, ses moindres gestes provoquent des émois de ceux qui la voient. Le désir stimulé par le murmure de mots inconnus monte comme une fièvre. Mais plus on cherche à simuler une telle beauté, plus elle devient conventionnelle. Elle s'affadit. Plus nous crions pour être entendus, moins nos paroles ont de sens et moins elles sont comprises. De cette manière, on ne peut être aimé que de loin. En revanche, ceux qui sont simplement conscients de leur imparfaite beauté humaine, ceux-là, le monde les voit, ils sont aimés, désirés et étreints. Donc moi je dirais, oui, apprenez à vous aimer, mais apprenez à être vous-même sans artifice. C'est aussi un petit peu ce que je ressens dans le petit récit. Ensuite, Billie Holiday nous dit, donc pour les relations sans lendemain, un baiser jamais goûté est comme un bon vin gaspillé. Pour ceux qui sont en relation ou comme pour les personnes à qui vous débutez une relation, tu ne sauras jamais quand t'arrêter avant d'en avoir trop bu. Et si vous, pour la famille et les amis, on peut trouver des amis dans les endroits les plus sombres. Pareil, je n'avais pas encore eu cette carte depuis que je fais les tirages. Donc il y a quand même des changements dans les énergies pour le mois de novembre. Et là, il y a là du prix. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne parle pas de tromperie. Mais ça parle en fait que vous trompez les gens en ne montrant pas vraiment vos sentiments. Car on voit bien que son cœur est enfermé dans un cube et que la rose est tombée par terre et la personne est un peu triste dans l'ombre. Vous êtes renfermé sur vous-même et c'est bien dommage parce que, comme cette carte vous indique, en montrant qui vous êtes réellement, vous allez être aimé sincèrement. Voilà, et je vais rester sur ça, et je pense que ça va être le titre, parce que ça m'est venu là, et c'est vraiment très beau. Sur ce, les Gémeaux célibataires, je vous laisse passer un bon mois de novembre. Les amis Gémeaux, pour ceux qui sont en couple, mariés, en union, en tout cas, et qui veulent en savoir plus sur leur relation, ou ceux qui sont en la force, qui sont en souci avec leur ex et qui veulent savoir s'il va revenir, ce tirage est fait pour vous. Alors, on y va. Le petit message de nos stars, comme d'habitude. Est-ce que ce mois de novembre, allons-nous avoir de nouvelles stars? Parce que pour le mois d'octobre, c'est un peu les mêmes qui revenaient. Alors, le message érotique de Manara. Et là, cette fois-ci, pour les couples, je vais en mettre un chacun. Alors, pour vous, Gémeaux, en couple. Et pour l'autre,
Voilà. Et le message conseil de l'oracle Yin de l'amour. Celle-ci, je vois qu'elle sort. Hop, on la prend. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir aller discuter d'amour. À tout de suite. Donc pour les Gémeaux en couple, nous voici sur votre tirage. Donc qu'est-ce qui pourrait actuellement bloquer? Il y a une séparation en vue, ou justement qui peut favoriser, mais bon là c'est... Il y a un problème de séparation là actuellement. Donc il y a un besoin de s'éloigner de l'un ou l'autre, hein, de vous, de la part de l'autre. Il y a quelqu'un qui, l'un d'entre vous ressent l'envie de s'éloigner, est en crise avec vous, et il n'y a pas encore de séparation, mais c'est comme une pause en fait. Il y a quelque chose qui s'est mis à l'arrêt, mais vous êtes toujours liés en fait. Vous n'arrivez pas forcément peut-être à vous séparer vraiment, réellement. Et c'est ce qui entrave en fait peut-être votre bonheur. Donc là, vous êtes triste par rapport à une trahison. L'autre est dans l'abstinence. C'est pas joli, hein? Après, vous êtes peut-être dans la douleur de la trahison, mais qui n'est pas forcément de ce couple, dans ce couple actuel. Vous avez votre confiance en l'amour, en l'autre est bafouée. Il y a vraiment une blessure de trahison qui est là. Vous vous sentez pas vraiment en fait bien dans votre vie à cause de ça. Ou vous placez votre confiance en l'autre et il n'y a pas de retour de sa part et du coup vous vous sentez trahi aussi. Lui, dans l'abstinence, donc il est un peu, on va dire, en retrait. Il ne fait pas forcément grand-chose pour vous. Il se replie sur lui-même ou elle-même. Il y a un renoncement de sa part, d'où l'effet d'envie de se séparer peut-être. Même plus de plaisir charnel pour vous. Et en tout cas, il y a un déséquilibre dans le couple pour tous les deux. Donc lui, il a préféré, ou elle préfère s'abstenir, en fait, par choix. Parce qu'elle n'a plus aucun goût pour la relation. Donc, désolé, ça ne peut pas forcément parler à tous les Gémeaux qui sont en couple. Je ne pense pas que tout le monde est dans la même situation. Ouais, c'est vraiment... Il y a de l'abstinence de sa part et vous vous sentez mal. En fait, vous avez peut-être l'impression qu'il voit quelqu'un d'autre, d'où l'abstinence. Vous voyez, ça peut aussi en venir là. On voit le couple là, un autre couple, et vous êtes triste. En tout cas, il y a cet état de tristesse. Vous vous sentez trahi, vous vous sentez mal par rapport à l'autre. Ce qui peut vous aider à reprendre le dessus, les conditions de réussite, sont un lâcher-prise de votre part à tous les deux. Oui, peut-être que vous avez tous les deux des idées sur l'autre, sur l'histoire que vous avez tous les deux. Et en fait, non, il y a une histoire de lâcher-prise, surtout. Pardon. Et de lâcher-prise peut-être sur des événements du passé, sur la difficulté de s'investir tous les deux. Donc, il y a de la peur venant de tous les deux et que vous restez chacun dans votre coin. Et c'est bien dommage. Et le résultat est le fantasme.
C'est sûr que s'il y a de l'abstinence, tous les deux, vous devez fantasmer sur soit d'autres personnes, bien sûr, ou sur votre conjoint, conjointe, compagnon. Vous devez avoir des pulsions érotiques, des jeux en tête, mais que chacun d'entre vous ne reste dans son coin. Malheureusement, c'est bien dommage. Soit vous devez lâcher prise et mettre fin à votre relation tous les deux parce qu'il n'y a plus d'amour entre vous, soit un lâcher prise sur des énergies passées qui se sont produites afin d'aller de l'avant ensemble aussi. Alors ensuite, le message du marquis de Sade. Alors attendez, je vais aller traduire. Donc le marquis de Sade nous dit, donc, pour les relations d'un soir, c'est toujours par la douleur qu'on arrive au plaisir. C'est pas très vrai. Pour les relations de couple qui sont actuelles, soit en rupture, il dit soit tuez-moi, soit prenez-moi tel que je suis, car je serai damné si jamais je change. Donc oui, après, on aime l'autre tel qu'il est, quoi. En gros, c'est ce qu'il veut dire. Et pour votre famille et vos amis, certaines âmes peuvent sembler dures aux autres, mais c'est juste une façon de se soucier et de ressentir plus profondément. Voilà, c'est un petit message. C'est pas forcément des messages à prendre à la lettre, mais voilà. Ensuite, le message. Oh bah, vous avez la même chose que pour les célibataires. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes, les Gémeaux. Cinquième chakra, lune en lion. Je me suis demandé, que faire pour conquérir et charmer, pour être la reine et la prostituée, le roi et l'esclave. J'ai l'impression de ne pas vraiment exister, et si l'on ne me voit pas, mais c'est seulement que je me suis regardée, que le monde a commencé à me remarquer. Non, pardon, je me suis mal exprimée. Mais c'est seulement quand je me suis regardée que le monde a commencé à me remarquer. Vous êtes peut-être dans une période où vous ne vous sentez pas très bien dans votre vie. Oui, vous vous cachez un peu. Et du coup, vous vous renfermez. C'est peut-être ça aussi le problème de votre situation. Une personne amoureuse d'elle-même est irrésistible. Elle sait ce que valent son corps et son âme. Ce n'est ni la vanité, ni l'orgueil. C'est un don magique. Ses plus légers mouvements éveillent la passion. Ses moindres gestes provoquent l'émoi de ceux qui la voient. Le désir stimulé par le murmure de mots inconnus monte comme une fièvre. Mais plus on cherche à simuler une telle beauté, plus elle devient conventionnelle. Elle s'affadit. Plus nous crions pour être entendus, moins nos paroles ont de sens et moins elles sont comprises. De cette manière, on ne peut être aimé que de loin. En revanche, ceux qui sont simplement conscients de leur imparfaite beauté humaine, ceux-là le monde les voit, ils sont aimés, désirés et étreints. Et le message de l'autre, protégez vos sentiments. On va faire une petite censure, voilà. Protégez vos sentiments. Cinquième chakra, soleil en balance. J'étais d'accord pour me dénuder. D'abord, j'ai dévoilé mes sentiments, puis j'ai dévoilé mon esprit, et j'ai dévoilé mon corps, mon âme. J'ai tout dévoilé, sauf une chose. Et cela, je l'ai gardé pour moi, même après avoir tout abandonné. Femmes ou hommes ont fini par se retrouver nus, un choix volontaire. Un risque, un pari même. Parce que la nudité rend vulnérable, on peut être blessé.
parfois profondément. Cela laisse des cicatrices. Pourtant, il n'est pas possible de porter constamment un vêtement ou un masque. Le corps deviendrait une forteresse pure et impénétrable, mais finalement dépourvue de vie, au point que sous la robe ou le masque, il n'y aurait rien. Il faut néanmoins choisir. Quand se mettre nu? Comment se mettre nu? À quelle vitesse? Et jusqu'où? Protégez-vous. Savourez la sensation de vous ouvrir peu à peu. Faites que les autres vous acceptent au rythme qui vous convient. Vous êtes un peu mis en retrait parce que vous vous sentez mal dans votre peau. Vous pensez que l'autre ne vous désire plus. Et l'autre a préféré s'abstenir que de se dévoiler à vous pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez blessé? Vous lui avez peut-être fait une remarque. Et qu'en fin de compte, tous les deux, vous fantasmez l'un sur l'autre. Moi, je le vois comme ça. J'ai ce retour-là en image. Là, je perçois cela. Donc, lâchez prise, peut-être, l'un à l'autre, tous les deux. Et essayez de vous comprendre, vous regarder déjà tous les deux. Et alors, le conseil final de l'oracle Jinki, la souffrance. Donc là, actuellement, vous êtes tous les deux dans la souffrance, vous n'éprouvez plus d'amour et vous êtes triste. Et c'est bien dommage. Petit à petit, tout plaisir, petit à petit, tout plaisir se condense, se raidit, se pétrifie. La pulsion joyeuse s'atténue, c'est une loi naturelle, mais vivre, c'est aussi cela. Nous voudrions ne capturer que la joie, mais c'est l'extase sublime de l'amour qui déclenche l'agonie la plus atroce. D'accord. Donc, ce message n'est pas très expressif pour moi. Je vais aller chercher plus loin pour vous aider à trouver vraiment la vraie réponse à votre souci. Si vous êtes marié, il y aura une rupture. La durée de la séparation dépendra du chemin de chacun de vous. Si tous les deux, après mûre réflexion, vous consentez d'un accord commun de sacrifice exigé par Swen, vous pourrez reprendre la route ensemble. Sinon, la rupture sera permanente. Ouais, ça parle vraiment bien d'une envie de séparation, alors que peut-être, en vous parlant d'âme à âme, en vous mettant à nu tous les deux, en disant chacun ce que vous avez ressenti de l'autre, il y aura peut-être une solution. Voilà, bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Faites des retours. Après, si vous voulez un tirage personnel, je peux vous en faire un. Vous pouvez me contacter et je vous expliquerai les conditions. Et sinon, je vous souhaite un bon mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Allez voir le signe de votre mari, votre femme, en complément aussi, pour voir aussi ce qu'elle ressent, parce que c'est pas forcément ce que l'on voit là. Ce sont vos ressentis à vous qui ressortent. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre.